Bien, le quorum étant atteint, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents, les uns et les autres. Bien, on donnait procuration. Monsieur Funchuling à Madame Bourmas, Madame Dallstein, je regarde si tout le monde est là, à Monsieur Tlemcani, qui est à côté de moi, Monsieur Bertrand à Monsieur Chambil, Monsieur Thiercy à Madame Becker, elle est là, Patrice Maire à votre serviteur, Gilbert Betty à Monsieur Steuyer, oui, Steuyer, elle est là, Monsieur Zumdi à Madame Audis, elle est là, Madame Kopp à son départ, puisqu'elle me remplace à la mission locale, à l'Assemblée Générale, donc à Madame Pister. Monsieur Lang, excusé, aura du retard. Et Madame Gorgol à Madame Bonabo. Y a-t-il... Attendez, on a encore Monsieur Brem à Madame Thierry-Joubert. Voilà. D'autres procurations, des choses que on n'aurait pas dites, pas vues. Bien. Je répondrai, comme à l'habitude, bien sûr, à la question traditionnelle de Madame Thierry-Joubert. Vous trouvez bien sûr sur votre table l'étude de faisabilité accompagnée d'un plan document annexe du point numéro 19 qui concerne la construction de locaux pour l'association Saint-Vincent-de-Paul. S'il y a des questions, et M. Chambil et Mme Pister sauront finalement vous répondre parce qu'ils ont suivi le dossier d'une façon claire. Et je vous avoue simplement que finalement on retire ce point numéro 35. 35, on a autant de trucs. Voilà. 35, finalement, le PCA immobilier a envie d'affecter la police municipale parce qu'on n'a pas reçu encore le bail du notaire, donc on ne va pas se précipiter et on va attendre ça à la rentrée de septembre. Voilà. Monsieur le maire, Madame bien pour avoir le quorum. Pardon? Nous avons le quorum, oui, c'est juste. C'est-à-dire? Ça a été... le quorum, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est un quorum? Il y a 7 personnes de la majorité. C'est quoi un quorum? Non, mais je voulais juste savoir. C'est majorité opposition, un quorum, c'est pas... nous sommes 33. Le quorum, c'est combien? Votre avis? Non, on doit être 17. Ah ben alors? Okay. Alors vous comptez. Vous savez faire? Ah ben oui. Non, mais j'espère, hein. Je vois le nombre si vous ne savez pas compter, c'est dur, hein. Pour un prochain maire, c'est dur. Voilà, on est limite. Bien. Point numéro 1 concerne les fêtes de fin d'année, mise en place d'une patinoire, bien évidemment, comme les années précédentes. Madame Audis, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, à l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville de Saint-Avold installera, comme à l'accoutumée, une patinoire ouverte au public du 30 novembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus, sur le parking du pensionnat. Cet événement attire chaque année un public important. L'an passé, elle a généré la visite de 21 000 patineurs. Celle-ci a les mêmes dimensions que les années passées. La société est toujours la société satellite ICE pour un montant de 70 530 €. L'association des commerçants et artisans de Saint-Avold s'engage à verser à la ville une participation de 12 000 €. Y a-t-il des questions? Oui. Rappelez le montant versé l'année dernière, s'il vous plaît. Le montant l'année dernière était de 69 780 €, donc il y a une légère hausse de 750 € pour... D'accord. Ah bon, ok. J'ai levé la main. Hein. D'accord, mais Madame Audis répond que finalement, on va donner la parole. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc... Bien, y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Audis. Le point numéro 2 concerne l'association sportive et l'exposition des lycées publics lorrains, l'avenant à la convention tripartite d'utilisation d'équipement qui concerne le conseil régional, la ville de Saint-Avold et les lycées. Madame Bourmas, tu as la parole. Bien, là aussi, il s'agit d'une reconduction, donc comme vous l'avez sous les yeux, il s'agit effectivement de renouveler cette convention tripartite. Vous le savez, la ville de Saint-Avold souhaite toujours aider au mieux les établissements scolaires et donc le conseil régional étant la collectivité territoriale de référence pour les lycées, il s'agit pour nous, pour notre assemblée, de décider donc d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 pour cette convention tripartite pour l'utilisation des équipements sportifs mis à disposition des lycées. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, merci Madame Bourmas. Donc le point numéro 3 concerne l'attribution de subventions au club dans le cadre de l'organisation des matchs sportives. Madame Audis, en tant que chef du sport. Merci. Donc en effet, il est proposé de verser une aide financière à 2 associations sportives qui en ont fait la demande pour 2 manifestations. L'une d'entre elles qui a été organisée le 14 avril, il s'agit de l'UCBH pour le challenge Grand Est BMX.
qui a eu lieu sur la piste Bicross, donc pour un montant de 500 €, et l'Étoile Naborienne pour le sport en fête qui aura lieu les 7, 8 et 9 septembre. Il y a une petite rectification à faire puisque le 6 est passé le 9 au complexe de Brac pour un montant de 2500 € comme il a été versé aux autres associations qui ont précédemment porté le projet sur les 2 dernières années. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Madame Bolitna. Tu gardes la parole pour le point numéro 4 qui concerne la subvention de fonctionnement au club sportif et la convention intervenue bien sûr entre la ville de Saint-Avold et tous ces clubs que tu gères avec beaucoup de brio. Voilà. Merci. En effet, il vous est donc proposé de verser la subvention de fonctionnement aux différents clubs sportifs donc pour l'année 2013. Le tableau vous propose donc les différentes sommes à verser aux différentes associations et de faire signer donc l'annexe ci-jointe, étant entendu bien sûr que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel 2013 et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions de subvention aux avenants à intervenir. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Chambly. Je m'abstiens juste pour le club. T'abstenez. Pour le cycloclub. Bah oui, parce que voilà, vous êtes la cheville ouvrière de tout cela. Voilà. Point numéro 5 concerne la subvention d'équipement au tennis club de Saint-Avold pour la réhabilitation de 4 cours couverts. Convention sur intervenir entre la ville et le tennis club de Saint-Avold. Bien évidemment, Madame Audis, tu as la parole. Bien, effectivement, ce projet consiste à remplacer le revêtement actuel de type Bioflex dont l'état d'usure avancé ne permet plus une pratique en toute sécurité donc au tennis club par une moquette top slide bicolore qui est une surface plus confortable, très appréciée des joueurs de tout niveau et qui rend possible de surcroît la pratique handisport, ce qui n'était pas possible actuellement. Donc le montant des travaux s'élève à 96 866,43 € TTC. Il est précisé que les services techniques, la jeunesse et les sports, la commune seront étroitement associés à la réalisation de ce projet. Après avoir pris l'avis favorable de la Commission de la Jeunesse et des Sports et de la Commission des Finances, il vous est proposé d'attribuer au Tennis Club de Saint-Avold une subvention d'équipement d'un montant de 38 746,57 € correspondant à 40% de la dépense totale, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention intervenir avec le Tennis Club de Saint-Avold. Et il vous est également précisé que le Tennis Club a sollicité une aide auprès du Conseil général de la Moselle pour le même montant, donc de 40%, et que le club y mettra également 20%, comme sur les cours de tennis extérieurs. Y a-t-il des questions? Et vous pouvez nous faire un rappel des sommes déjà versées par rapport aux autres aménagements dans le club? Là, il faudrait que je peux voir et on pourra vous le transmettre par écrit. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Ce qui est intéressant finalement avec ce club, c'est que ce club non seulement, et j'ai eu l'occasion de le dire, non seulement va de l'avant et finalement va de l'avant avec les cotisations finalement de ces gens parce qu'il donne de sa personne. Le président Short finalement demande des subventions, mais en contrepartie apporte aussi lui-même un certain nombre de fonds propres. En plus finalement des subventions du Conseil général, etc. Donc c'est important finalement quelque part que nous puissions l'aider, et d'autant plus que nous avons des champions de France et c'est pas non plus un fait du hasard si on arrive à Saint-Avold d'avoir des champions de France. Voilà, mais vous aurez, Madame Joubert, bien évidemment, des choses claires telles que vous les avez dites. Et je demande à mes services de bien comprendre ce que vous avez bien dit, de façon à ce qu'on vous fasse une réponse conformément à ce qui a été dit, Monsieur le Directeur Général des Services. D'accord. Bien. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 6 concerne la proposition d'attribution de subventions, toujours, mais dans le cadre scolaire. Je vais simplement rajouter que nous travaillons depuis quelques jours déjà sur la cantine scolaire, qui est pour nous, comme tout le temps, je dirais, une vraie problématique pour tous les parents qui ne trouvent pas de place. Donc on a trouvé une solution déjà, et finalement les jeunes de la carrière Venec iront donc dans l'ancienne école maternelle, de façon à ce que nous puissions soulager un tant soit peu le centre aéré, de façon à ce qu'on puisse accueillir plus d'enfants, en attendant bien sûr la construction bien évidemment de notre nouvelle cantine scolaire. Voilà, Madame Bourmas, tu as la parole. Bien, alors là encore une fois, comme chaque année, la proposition d'attribution de subvention au niveau donc
du service scolaire. Donc je vous passe le détail, vous avez tout donc, dans le tableau récapitulatif, donc juste derrière l'intitulé du point. Donc comme d'habitude, on va dire il n'y a pas grand-chose qui change. Les subventions ponctuelles, vous le noterez, ont vu cette année un grand nombre d'élèves de Saint-Avold, donc de Naboriens partant à l'étranger. Vous le savez, la commune participe aussi à hauteur de 40 € donc à leur voyage. C'est ce que vous voyez principalement en subventions ponctuelles. Et bien sûr l'association de la prévention routière comme chaque année. Voilà, pour un total, vous avez le descriptif de 2020 €. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Thurin-Schubert, oui. Lors du conseil du 24 juin, on avait donc à se positionner, à valider ou non un règlement intérieur. Et oui, lors des débats, donc j'avais fait remarquer qu'on avait demandé aux parents qui avaient déjà inscrit leur gamin de bien vouloir aussi valider et de signer comme quoi ils étaient d'accord avec un règlement intérieur qui ne leur avait pas été soumis. Donc j'avais parlé de charrues qu'on avait mis avant les bœufs. Et donc au moment des débats, on avait proposé, je crois, M. Hoquet, qu'il y ait les parents qui travaillent à deux. Voilà. Donc c'est repris par le président et nous avons finalement fait une nouvelle mouture. Et je me souviens qu'au moment des débats, nous avions évoqué la possibilité de donner la priorité à des personnes qui travaillaient à deux. Or, il semblerait que M. le DGS se soit renseigné et qu'il ait pu avoir comme information qu'en fait, on ne peut pas donner, attribuer une préférence à des couples qui travaillent à deux et le mentionner quelque part parce que c'est discriminatoire. Est-ce que M. Villemout s'est renseigné? Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'on ne pouvait pas donner la priorité au niveau de l'inscription à la cantine aux couples qui travaillent à deux, parce que si on prend ce critère et qu'on le fait figurer quelque part, ce serait discriminatoire. Alors moi, j'aimerais bien être éclairée parce que vous aviez dit que vous alliez faire des recherches et que vous nous tiendrez au courant. Tout à fait éclairé et éclairant, parce que quelque part, j'ai signé finalement une mouture hier en mettant OK sur la mouture qui me paraissait cohérente. Alors je ne sais pas si Villemout peut me la retrouver avant la fin de ce conseil, et s'il peut me la retrouver avant la fin de ce conseil, vous aurez chacun une copie. Comme ça on est clair. Quand j'ai mis OK sur quelque chose, c'est que j'ai regardé. Voilà. Non mais ce qui est clair, Madame Thurin-Schubert, je crois qu'il y a la forme et le fond. La forme, nos services sont là pour faire en sorte de mettre la forme quand nous avons décidé, nous élus, quelque part, de faire les choses. Simplement ce que nous avons dit tous ensemble, et ce que nous avons acté tous ensemble, c'est de se dire finalement, si les parents